vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc où je vais faire du tapping. Comme vous pouvez le voir aussi, le décor évolue petit à petit, je rajoute quelques petites choses, mais voilà. N'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai pris quelques petits objets sur lesquels faire du tapping. Je vais essayer d'expérimenter autre chose dans cette vidéo parce que en utilisant mon téléphone en mode sommeil, en fait il peut activer le mode noir et blanc. Enfin, en fait l'écran se met en noir et blanc. Donc je vais essayer de faire ça dans cette vidéo, d'essayer de faire réduire la luminosité petit à petit. Bon, ça ce sera au montage. Et de faire aller la vidéo à la couleur vert du noir et blanc. Et tout ça dans le but peut-être de mieux vous endormir, de mieux vous séparer de l'écran. Enfin, essayez de faire ça. Enfin bref, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et histoire de voir si je maintiens cette idée ou pas. Enfin voilà, à vous de voir. Il y a quelques petits éléments que vous allez peut-être retrouver dans d'autres vidéos. Enfin voilà, je mets ça là. Bon, je n'ai pas trouvé meilleure configuration que celle-là. J'ai dû enlever la pommette, mais bon bref, on va faire avec. Donc on commence par un petit jeu de cartes. Je ne serai pas très long sur ce tapping là parce que vous avez déjà vu ça dans une autre vidéo. Enfin bref. J'ai des réflexes qui commencent à sortir, genre dès que j'ai un jeu de cartes en main j'ai envie de le mélanger. Mais bon, on va pas trop rester là-dessus. Bref. C'est un objet imprimé avec une imprimante 3D. Alors je n'ai pas d'imprimante 3D, c'est l'un de mes amis qui fait ça. Donc voilà, c'est un jour il l'a ramené à l'école et je me suis dit waouh, c'est trop bien comment il se manipule et tout à toucher, c'est hyper satisfaisant. Alors voilà, ça se présente comme ça. C'est assez sympa. Et bref, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ça, de ce petit objet. Je vais peut-être lui en demander d'en imprimer d'autres. Enfin bref, ça enregistre bien. Oui, ce serait cool quand même. Si ça n'enregistre pas, enfin bref. Petit objet en impression 3D. Je sais pas si c'est lui qui a fait le modèle 3D par contre. Enfin voilà. On va passer à autre chose. Un objet que pas mal de gens doivent connaître quand même. Enfin voilà, une petite boîte de jeu. Bon, il n'y a pas la cartouche dedans, mais la boîte est assez sympa. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que je pourrais améliorer, peut-être la transition vers le noir et le blanc. Enfin, mais est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Enfin, à vous de voir. Ça c'est un truc, je l'ai pas trop vu sur YouTube. Enfin, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas vu du tout sur YouTube. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, si ça a été testé aussi. Enfin, à voir. Je n'ai pas trouvé meilleure configuration que ça parce qu'en fait, vous ne le voyez pas, mais il y a une table juste là pour que je puisse poser les objets. Et c'est plutôt embêtant, enfin parce que j'ai mis un trépied sous le micro, mais enfin, voilà, j'ai dû jouer comme ça. Un petit album photo qui est très épais. Si vous en cherchez, enfin je sais pas si vous en cherchez, franchement sur le bon coin, il n'y a pas mieux. Franchement, parce que les prix en magasin, ça coûte une fortune en fait. C'est les albums comme ça, et moi sur le bon coin, je les achète par lot. J'ai acheté un lot de 3 pour une quinzaine d'euros, un truc comme ça. Enfin bref, c'est rien du
ça donne une toute autre dimension à la photo. C'est assez intéressant. Enfin, bref. Comme vous pouvez le voir, ce genre de livre est quand même. Enfin, ils sont assez particuliers parce que leur tranche est très épaisse. Enfin, elle est très large. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, c'est genre beaucoup plus grand de ce côté que par rapport à celui-là. Donc, c'est assez particulier. C'est un type de livre précis vraiment pour mettre des photos dedans. Mais franchement, c'est intéressant comme objet. Tac. Alors, ensuite, un objet référence à un film. Je sais pas si vous reconnaîtrez le film. Je vous laisse mettre ça en commentaire. Bon, cet objet est plutôt délicat parce que, en fait, là, je l'ai rempli de pièces de différents pays. Enfin, il y a plus de pièces japonaises en vrai. Parce que pour y aller quand même assez souvent, parce que j'ai de la famille là-bas, bah en fait, voilà, j'ai toujours des petites pièces qui restent et enfin, voilà. Après le yen en ce moment est très faible donc je peux pas en tirer grand chose. Puis c'est un petit charme quand même les petites pièces. N'hésitez pas à mettre des idées de concepts de vidéos aussi en commentaire, hein. Je suis assez... Franchement je vais essayer de les faire si ce n'est pas trop dur. Bientôt je vais essayer de m'attaquer à de l'inaudible. J'ai jamais essayé mais il y a un début à tout. Voilà. Petit exclu de la chaîne là pour les personnes qui sont jusque là de la vidéo. Je sais pas si vous avez la référence du film en question. Enfin, il est pas non plus. Enfin, aussi, il est à moitié connu, on va dire. Enfin, c'est un film d'animation et le studio qui l'a animé est assez connu, mais le film en lui-même, voilà, c'est pas trop ça. Je vais pas vous en dire plus. C'est gâteau. Bon, du coup, c'est vite, mais wow, excellent. L'une des meilleures inventions humaines. Non, je déconne. Mais c'est franchement très très bon. C'est limite dangereux. Enfin, quand je dis que c'est dangereux, c'est que ça donne envie d'en reprendre. Enfin, bref. J'avoue, ce qu'il y a de marrant avec ces gâteaux, c'est de faire genre que tu fumes. Alors, je ne fume pas, mais j'aime beaucoup le mouvement en fait. Le mouvement de faire comme ça. C'est con, mais bref. Au moins, ça évite de fumer vraiment. On peut dire ça comme ça. Enfin, je sais pas en vrai. Enfin, si. Je vais pas dire qu'il y a des moments où j'ai eu envie de fumer. C'est plus le fait de faire ce mouvement, de faire genre que tu souffles de la fumée. Je sais pas, moi je trouve ça marrant. Il y a pas mal de films qui créent un certain charme de cette action de fumer en fait. Je sais pas si c'est ce qui donne envie aux gens de fumer, mais en tout cas moi c'est vraiment certains films genre oh peut-être pas de cowboy, je sais pas. Enfin, bref, il y a certains films où vraiment t'as un personnage badass et tout qui fume. Oh là là. J'avoue personnellement, en ce moment je regarde Trigun et voilà le remake on va dire. Ah purée, Wolfwood qui fume, waouh, il a tellement de charme. Comme idée de concept, la prochaine vidéo, j'ai déjà des sujets de blabla, notamment sur le vintage, la place du vintage aujourd'hui, parce que ben, il y a un lien à faire avec l'architecture. Je sais pas si je vais le faire dans la prochaine vidéo, à voir. Mais c'est un truc que j'aime beaucoup, le vintage. Enfin, pas en temps, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un mouvement, mais comme tendance, on va dire. Moi, c'est un truc que, je sais pas, j'aime beaucoup les vieux objets. Vous allez en voir d'ailleurs dans cette vidéo. Hop. Un livre, un BAPA. Hop, enfin
essayer de faire un peu de tracing, à voir ce que ça donne. Pour les personnes qui s'intéressent au design, franchement, ce livre, une référence, un vrai banger. Il explique vraiment, il pose les bases en fait sur ce que c'est que le design. Si vous voulez un peu plus en connaître avec un format assez court, franchement c'est pas mal. Personnellement, je ne suis pas un grand lecteur. Je n'aime pas vraiment. En fait, j'arrive pas à lire des romans, ça m'épuise très vite. Mais voilà, même les livres en général, bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais franchement, celui-là, j'ai pas pu m'arrêter de le lire en fait, tellement il était intéressant. Enfin bref. Des 4 photos qui viennent de chez P&M. P&M qui est un magasin, je vais pas dire de référence, mais vraiment un magasin de référence pour des objets déco pas très chers. Il y a quelques petits éléments de décor ici qui viennent de là-bas. Enfin bref, les cadres sont vraiment pas chers là-bas, vraiment. Ici c'est un lot de 3 que j'ai dû payer 5 euros, un truc comme ça. Ou 3, je sais plus. Enfin bref. Évidemment un prix avec 99 centimes à la fin. J'essaie de trouver des choses à faire. Bon, évidemment, je sais sélectionner en amont. Enfin, j'ai fait du tapping dessus pour les tester, mais là, il y a un peu une part d'improvisation aussi. J'essaie de regarder pas mal de vidéos ASMR en ce moment, comme des références en fait, pour savoir comment faire du tapping et tout. Mais il y a pas mal de moments où en fait, je me dis, en fait, c'est un peu comme tu le sens, tu vois l'objet, tu te dis, tiens, comment je vais pouvoir faire du tapping dessus, tout ça. Du tapping ou autre, hein. Là c'est pas du tapping, mais bref. Voilà. Ah, petit objet vintage. Oh, un téléphone à touche. Je vais pas en sortir trop parce que quand je vais faire la vidéo sur le vintage, je pense que je vais faire un peu de tapping sur ce genre d'objet. Donc là, on va dire c'est une sorte d'introduction. Alors là, il n'a pas de batterie parce que la batterie commence à gonfler. On peut pas faire grand chose. Par contre, la batterie
me pop à l'instant là d'autres où j'y pensais, je les note même pas, je les garde dans ma tête et puis ça ressort en vidéo, ça ressort en vidéo. Pas trop de prise de tête là-dessus. On va finir par un objet que j'appelle de mise en abîme, un cache d'appareil photo, puisqu'il se met comme ça. Enfin bref, je vais peut-être faire une vidéo comme ça, à voir. Même ce genre d'objet, moi c'est un truc qui me rend dingue à quel point c'est étudié. C'est un objet tout bête, hein, c'est un cache, mais c'est plutôt pas mal. Enfin bref, je crois que je vais faire l'outro comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça a peut-être que ça introduit un peu quelques petits sujets que vous allez voir après. Je vous ai dit quelques petits trucs, il y a peut-être quelques petites choses qui vont se faire plus tard, enfin on verra. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et enfin voilà,